Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho consacrés aux blessures de l'enfance. On va commencer un premier sujet pour parler de la blessure, du rejet. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir de poser mes questions aujourd'hui à Jean Dorido, le docteur Jean Dorido. Jean, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Donc on va parler effectivement donc, des blessures de l'enfance, donc largement inspiré de Lise Bourbeau, vous le verrez par la suite. Comment, Jean, s'il vous plaît, une personne en vient-elle à ressentir cette blessure de rejet durant son enfance ? Alors en réalité, donc dans ce qu'explique Louise Bourbeau, vraiment à tout seigneur, tout honneur, pour ces outils de développement personnel qui peuvent vraiment aider, le rejet, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui viendrait immédiatement en réalité, vraiment peut-être presque même déjà dans la grossesse. Finalement, la fameuse vie intra-utérine. Pourquoi le rejet? Typiquement, il y a des enfants qui ne sont pas désirés, malgré la contraception, malgré le planning familial. Et donc, si vous voulez, si vous acceptez cette cartographie, qui ne repose pas forcément sur de la science, mais qui peut être inspirante, qui peut convoquer notre imaginaire aux unes et aux autres, si vous acceptez cette conception, c'est un fait qu'une personne qui ne serait pas désirée, eh bien, dès le développement intra-utérin, le tout petit bébé en devenir, eh bien, il le ressentirait et donc il se sent rejeté parce qu'il n'est pas désiré par sa maman. Il y a même des jeunes femmes qui font des dénis de grossesse. Elles sont de bonne foi, elles ne savent pas qu'elles sont enceintes et c'est assez sidérant, les personnes qui connaissent ça. Et puis ensuite, après, c'est vrai que j'ai des patientes et des patients qui me racontent que souvent leur mère leur disait tu sais, voilà, tu es un accident, tu n'es pas. Il faut s'en remettre quand même, ça vous rentre quand même dans le cerveau si vous voulez. Ou alors aussi, des personnes peuvent se sentir rejetées parce qu'elles ne sont peut-être pas comme les parents auraient aimé qu'elles soient. Le papa et la maman attendent une fille, c'est un garçon qui arrive, ou le contraire, ou alors simplement une question de style, peut-être une orientation sexuelle qui n'était pas celle que les parents attendaient. Et donc, hélas, il y a bien des possibilités qui peuvent finalement marquer une existence dès vraiment les tout premiers temps de l'enfance. La personne, elle se sent rejetée, on ne veut pas de toi tel que tu es comme ça. Ok, du coup ça peut se jouer au 3e trimestre par exemple de grossesse et après c'est quoi jusqu'à 5-6 ans, vraiment la petite enfance Alors, sur les nombreux trimestres, ça je ne saurais pas trop vous le dire. C'est pas, voilà. On souhaite bien sûr à tout le monde d'avoir des grossesses épanouissantes, bien sûr. Et puis, oui, c'est même avant 5-6 ans, vraiment, c'est dans les premiers mois, même si bien sûr, je parle d'orientation sexuelle, ça c'est plus tard. Maintenant, si vous voulez, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Savoir quand est-ce que ça commence, manifestement, d'après toujours cette autrice Lise Bourbeau, c'est vraiment quelque chose qui commence très très tôt, cette blessure du rejet. Oui, 5-6 ans, même l'orientation sexuelle, des personnes expliquent que très très tôt, c'est un fait. Elles ont réalisé qu'elles n'avaient pas l'orientation sexuelle que les parents auraient aimé qu'elles eussent. Très bien. Et quel comportement observons-nous justement chez un adulte qui souffre de cette blessure de rejet? Alors toujours d'après Lise Bourbeau, c'est un comportement fuyant. La personne essaye de disparaître. Comme elle est rejetée, eh bien vous allez avoir des personnes très introverties, des personnes, si vous voulez, qui essayent de ne pas déranger. Comme elles se sentent rejetées, il n'y a pas de place pour toi. Alors elle fuit et d'après toujours cette conception de Madame Bourbeau, il y aurait même un impact physique, si vous voulez. C'est-à-dire que cette idée, finalement, que le cerveau qui intègre ce rejet, eh bien, il ne développerait pas le corps comme il le ferait pour quelqu'un qui n'est pas atteint de cette blessure. Et donc, il y a des personnes qui sont en réalité très fluettes, très malingres, comme si vraiment l'objectif était de prendre le moins de place possible. C'est fou.
Ouais, ouais, ça se ressent, enfin voilà, ça le porte. C'est cette théorie, hein, Lise Bourbeau, elle insiste beaucoup là-dessus. Encore une fois, chacun fait le tri. Hein, ne prenez que ce qui vous semble être utile pour votre développement personnel. Même si ça n'est pas scientifique, ça peut quand même donner des pistes, des directions. C'est tout à fait respectable. Petite parenthèse, la psychanalyse n'est pas une science, et il y a néanmoins des personnes que les théories psychanalytiques aident à se construire, à se développer. La spiritualité n'a rien de scientifique, et on sait bien qu'il y a des personnes vraiment pour qui c'est très très inspirant, et ça les aide à avancer sur leur chemin de développement personnel. Donc c'est très respectable. Et oui, il y a effectivement un impact physique. C'est pour ça qu'elle parle de masque, d'armure, même de carapace, de cuirasse, parce bien sûr, elle s'appuie sur d'autres travaux antérieurs. Et on parle de ces cuirasses, vraiment, notre corps serait marqué, notre morphologie serait le résultat de ces toutes premières expériences de blessures dans l'existence. D'accord. Donc on voit que ça peut impacter effectivement donc, l'apparence. On imagine aussi donc cette blessure de rejet, elle a d'autres conséquences. Par exemple, en quoi cette blessure peut influencer les relations sociales et amoureuses, vu qu'on est justement derrière ce masque? C'est-à-dire que si vous voulez, comme toujours, la personne qui souffre de rejet, elle rejette. Voilà, c'est plus fort qu'elle, c'est une espèce de mécanique, si vous voulez. Elle a le sentiment qu'on ne veut pas d'elle. Et donc, elle va avoir tendance à prendre les devants. Et pourtant, elle veut être aimée. C'est Tony Robbins, le coach américain comme ça, qui fait des shows incroyables. Et il dit, voilà, vous demandez aux uns aux autres, il a fait la terre entière, qu'est-ce que vous voulez, il y en a qui veulent de l'argent, du succès. Et en fait, il dit, quand vous montez, mais pourquoi c'est important? Pourquoi? Tout en haut, évidemment, chacune et chacun a envie d'être aimé. C'est d'ailleurs assez émouvant de se dire, quand vous voyez tout le monde qui court, en fait, en vrai, cette course, c'est pour être aimé, en fait. Ouais. Et du coup, cette blessure, cette blessure de rejet, donc la personne, elle veut être aimée. Pourtant, si vous voulez, comme elle est rejetée, elle a tendance à être rejetante. Elle prend les devants et en fait, elle va partir. Ouais, même si quelqu'un lui court après, elle part, vous voyez. Parce que il y a cette espèce de bug, si vous voulez, pour elle, c'est pas possible qu'elle soit aimée. Ou alors, et c'est tout ce qui est vertigineux, si vous voulez, c'est que pour elle, si je t'aime, je te rejette. Puisque malgré tout, il y a des liens, il y a ces relations d'attachement avec les parents. Et donc les parents, ils sont aimants et rejetants. Et donc, si vous voulez, alors, c'est assez vertigineux, c'est même difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous appeliez ça le subconscient, l'inconscient, le cerveau reptilien, l'hippocampe, l'amygdale, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous voulez, c'est pour le néocortex, pour le cerveau rationnel, c'est dur à comprendre. Parce que si vous voulez, le cerveau rationnel, il est dans le ou. Et il dit soit je t'aime, soit je te rejette, je peux faire les deux. Alors qu'il y a une partie du cerveau, ça ne choque pas, si vous voulez. C'est les deux. Je t'aime et je te rejette. Et donc, pour comprendre ça, c'est un peu le langage des rêves, précisément. Vous voyez, les rêves, c'est étrange. La personne, elle peut dire je monte et pourtant je descends en même temps. Vous voyez, mais c'est ce qu'elle vous rapporte, quoi. C'est très étrange. C'est pas la même logique que dans le monde extérieur. Et du coup, on est dans ce paradoxe-là. La personne, elle est rejetée, elle en souffre, et pourtant, elle est rejetante. D'accord. Quelles sont les premières étapes pour commencer à guérir de cette blessure? Déjà, s'en rendre compte. Donc, on le disait, hein, il faut peut-être... ça peut aider. Voilà, mais vrai ou pas, d'ailleurs, peu importe. Ah, c'est vraiment... ça, c'est le petit modèle d'auto-coaching. Pardon, c'est d'auto-promo. C'est de mémoire, je crois que c'est le chapitre 4 ou 5. Bon, il faudrait le relire. Ça date à force. C'est les croyances, vraies, pas vraies, on peut parler des heures, on ne sait pas. En revanche, utile ou pas utile. Voilà. Ça, c'est important. Et donc, c'est vrai que ça peut être utile, ça peut être inspirant. Personne n'y écoute, je pense. Je souffre de la blessure de rejet. Et donc, elle va travailler. Et alors, les premières étapes, si vous voulez, c'est toujours pareil. Il y a 3 critères à valider. C'est tu en as la capacité, tu en as le droit et tu le mérites. Alors, capacité, droit et mérite de quoi? Eh bien, d'être comme tu es. Voilà. C'est vraiment s'accepter tel quel.
Voilà, puisque la personne elle est rejetée, c'est pas bien comme t'es, c'est pas bien, voilà, t'es un garçon, t'aurais dû être une fille, ou au contraire, t'es tout petit, on voulait que tu sois grand, tu as une orientation sexuelle, voilà, et c'est pas celle qu'on aurait voulu. Donc on rejette ça, t'as pas le droit, et du coup, de bien intégrer que vous avez le droit d'être comme vous êtes, vous méritez d'être comme vous êtes, important le mérite, Ouais. et vous avez toutes les capacités utiles et nécessaires pour être pleinement vous-même. C'est de travailler sur ces 3 axes. C'est vraiment l'acceptation de soi. C'est l'acceptation de soi suivant ces 3 axes. Parce que bien sûr, on dit accepte-toi. Oui, d'accord, mais comment je fais? Du coup, déjà, voilà. Déjà, parce que le mantra, s'il n'y a pas de ressenti, ça ne marche pas. Donc de ressentir, ça se travaille, hein. C'est de l'entraînement, ça peut être un long chemin, de vraiment ressentir que vous avez le droit d'être comme vous êtes, vous méritez d'être comme vous êtes, et vous avez toutes les capacités utiles et nécessaires pour être comme vous êtes, pour le mot, je ne sais pas s'il est heureux ou malheureux, pour assumer la personne que vous êtes, peut-être même pour revendiquer la personne que vous êtes. Regardez, en ce qui concerne l'orientation sexuelle, le mouvement du Pride, ça vient de là. Les personnes peut-être avaient honte, et elles deviennent, au contraire, je vais devenir fier. Ben oui, ça renverse le stigmate, si vous voulez. Donc c'est ça, la capacité, c'est ça, c'est d'assumer, peut-être même de revendiquer, de dire oui, je suis comme ça, et j'en suis fier. Et ça peut être très difficile au début. D'accord. Pour traiter cette blessure de rejet, on a parlé d'acceptation, d'amour de soi. Est-ce qu'il y a des thérapies qu'on peut recommander quand c'est trop difficile, qu'on n'arrive pas par soi-même, voilà, à aller... De pousser la porte d'une ou d'un professionnel, généralement, vous ne pouvez pas vous tromper. On va réenfoncer les portes ouvertes, valider que la personne, elle a bien des diplômes, qu'elle a bien de l'expérience, qu'elle est quand même un vrai professionnel. Après, sur les méthodes, les pratiques, bon, moi, c'est un fait, je pratique l'hypnose parce que je vais prêcher pour ce que je connais le mieux. C'est vrai que l'hypnose, d'abord, c'est la source de toutes les psychothérapies qui existent, y compris la psychanalyse. Et c'est un fait, si vous voulez, l'image, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est un peu comme quelque chose qui permettrait justement de faire le tri dans le cerveau, quoi. Et si on imagine, idéalement, de mettre vraiment, mais dans le fond du cerveau, de dire, tu sais, c'est bien comme t'es. C'est bien, t'es super. T'es super en fait. Comme on ça. arrive à programmer ça dedans. C'est quand même génial, vous voyez. Donc et c'est un fait que, oui, avec l'hypnose, de toute façon, la base de l'hypnose, c'est la suggestion et la répétition. Et oui, avec de la répétition, en douceur, avec les bonnes suggestions, oui, la personne progressivement se transforme. Et si vous voulez, le cercle vertueux, de la psychothérapie, l'hypnothérapie en l'occurrence, c'est que dès les tout premiers petits changements, vous voyez, si on imagine que le cerveau sera un terreau fertile et vous semez des graines comme ça, qui germent progressivement et puis qui poussent, dès le début, la personne va faire des expériences nouvelles. Bon. Et ça, il n'y a rien de plus hypnotique que l'expérience. Regardez le rejet. Pourquoi c'est une blessure? Parce que déjà, ça commence dans l'enfance. Quand on est l'enfance, le cerveau est tout neuf. Ah oui, tout un signe plein paix. Et elle fait l'expérience du rejet. Et c'est le problème, si vous voulez, c'est que du coup, ça devient un cercle vicieux. Plus elle est rejetée, et plus malgré elle, elle provoque même ce rejet. Bon. Et donc, si vous voulez, l'hypnose va permettre à la personne de faire de nouvelles expériences. Alors au début, ça bug. Il y a un truc dans ça où il dit c'est pas normal. Ah ouais, c'est parce que j'ai connu. Comme je suis, ça l'impacte. C'est pas. Puis il y a de la peur, mais jamais je pourrais faire ça, dire ça. Je dis mais si. Et donc en douceur, de programmer un truc. Essaye un tout petit peu comme ça. Typiquement, enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Maintenant, je reviens sur cette histoire du Pride. Vous voyez, la personne, peut-être la toute première fois de sa vie, elle va défiler comme ça. C'est dingue. Donc il y a un truc où on dit, ouais, non, mais c'est pas normal, c'est spécial, c'est une fois dans l'année. Oui, mais d'accord. Mais même si c'est une fois dans l'année, ça laisse des traces. Là, des traces vertueuses pour le coup, des traces bienheureuses. Et petit à petit, vous voyez, d'autres expériences comme ça
Oui, vous savez, c'est cette métaphore très utilisée en même temps. Oui, utilisée parce qu'elle est très inspirante, très puissante, de la chenille qui se transforme en papillon. On dit, bah, ça n'a rien à voir. Bah, si, pardon, c'est la même bestiole, c'est une chenille, et c'est dans son processus d'évolution, elle se transforme en papillon, elle passe par la chrysalide, et si vous voulez, la blessure, le masque, c'est que la personne est bloquée dans sa chrysalide. C'est ça le souci, si vous voulez, c'est que ça bloque. Et donc, le travail de psychothérapie, c'est précisément de réussir à aider les personnes, elle ne s'en rend pas compte, elle ne sait pas comment elle fait. Et il se passe quelque chose à l'intérieur qui fait qu'elle réactive ce processus. Et là, en réalité, c'est la nature qui reprend finalement le travail. Et le travail est accompli, la chrysalide se casse, le papillon sort, prend son envol. S'épanouit. Oui, Ouais. et ça c'est un fait, lorsque ça se produit, c'est beau. C'est beau et c'est inspirant. Ah oui, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est d'être en mouvement et voilà, d'amorcer quelque Sur chose. le chemin, exactement, c'est Sur le pas, chemin. c'est pas jour-nuit, c'est pas on-off, c'est un processus parce que nous ne sommes pas des chenilles, c'est important de le rappeler. Et du coup, si vous voulez, ça aussi, il y a plein de métaphores, d'histoires là-dessus. C'est un éternel processus de recommencement. La personne va faire plusieurs cycles d'évolution, bien sûr en devenant à chaque étape davantage elle-même sur son chemin à elle. Il n'y a pas de meilleure version de soi. Non, enfin bon, chacun pense ce qu'il veut, mais enfin non, il n'y a pas de meilleur. C'est un processus d'évolution et on va dire qui est nécessaire pour que la personne se réalise pleinement. Voilà, si cette idée qu'il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer depuis toujours à l'intérieur de vous, eh bien c'est ce processus de réalisation du soi avec un grand S. Il y a le petit moi, le moi égotique, dont il est important de prendre soin parce qu'il est bourré d'angoisse, bourré de tout ce qu'on veut, il est très peur de disparaître. Et c'est un fait que la chenille, on peut comprendre, elle a peur. Il n'y a plus de chenille. Même on dit si c'est la même, oui, mais non, c'est comme la graine qui donne l'arbre. Oui, c'est la graine qui donne l'arbre, mais elle est où la graine? Il n'y a plus de graine. Donc si vous voulez, on ne va pas se faire peur pour la fin, mais c'est pour ça qu'il faut prendre soin. Maintenant, voilà, l'élan d'une graine, c'est de devenir un arbre. Et l'élan de l'arbre, c'est de faire des feuilles, des bourgeons, Des fruits. Merci ma chère Émilie. Je vois que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde, ça fait plaisir. Et merci beaucoup, Jean. Et donc, je le rappelle, vous proposez des consultations en privé. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à rejoindre Jean, donc que ce soit à son cabinet, si vous habitez la région parisienne, ou encore en visio. Voilà, oui, ce qu'il faut. Et toutes les informations pour le retrouver seront dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder toutes les notes en bas. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Jean, un immense merci. Merci à vous, Émilie. Et on se retrouve bientôt. Avec joie. Pour un prochain sujet. Au revoir.